Bonjour, bienvenue en Islande à bord de Chamad pour cette expédition 2011. Alors comme vous pouvez le constater, bien, nous sommes encore à terre, en plein préparatif pour cette expédition qui devrait nous conduire dans le passage du Nord-Ouest. Le passage du Nord-Ouest, c'est donc à l'extrême nord du Canada, mais peut-être pour mieux comprendre ce qui nous attend cette année, je vous propose de descendre ici à la table à cartes à l'intérieur du bateau. L'objectif de cette expédition Chamad 2011, c'est de franchir le passage du Nord-Ouest. Le Nord-Ouest, c'est ce fameux passage découvert par Amundsen en 1906. Cette route permet donc de relier l'océan Atlantique à l'océan Pacifique en contournant le continent américain par le nord du Canada et le détroit de Bering. C'est donc une route qui est au nord du cercle polaire arctique, elle est donc tout le temps prise par les glaces, en tout cas 11 mois sur 12. Elle était longtemps réservée aux brise-glaces, mais voilà, les choses changent aujourd'hui puisque le réchauffement climatique fait son effet, que la banquise fond. Et c'est bien pour cela qu'on espère cette année pouvoir franchir ce passage. Jamais, il y a encore une dizaine d'années, nous aurions pu imaginer avec un petit voilier comme le nôtre nous lancer dans cet itinéraire. Donc notre expédition va commencer, ce sera la mi-juin, on sera ici en Islande, on va contourner le sud du Groenland où il n'y a toujours passablement de glace, on rejoindra Nuuk, la capitale du Groenland, ensuite on remonte toute la côte ouest du Groenland qui est moins encombrée de glace que cette zone de l'île de Baffin et de la baie de Baffin. On arrive ici dans le détroit de Lancaster et on va rejoindre Resolute Bay qui est un petit village d'à peu près 8 à 900 habitants. Ici on sera aux environs du 10-15 août puisque avant cette date, il est quasiment impossible de franchir cette zone-là qui est la clé de l'expédition. Il faut vraiment que toute cette zone soit bien fondue pour se glisser entre les petites îles. Ensuite, on rejoint Johaven, qui fut l'un des lieux d'hivernage de Amundsen en 1905. C'est là aussi un village d'environ 1 millier d'habitants, pour la plupart des Inuits. Et ensuite, nous allons nous glisser ici, passer par Cambridge Bay et ressortir ici dans la mer de Beaufort pour contourner ensuite tout l'Alaska, passer le détroit de Bering et rejoindre Nome qui sera la ville où on va rester pour l'hiver suivant. Voilà donc pour l'itinéraire de cette expédition qui, vous l'avez bien compris, va dépendre essentiellement de l'état de la banquise, l'état des glaces, donc finalement du réchauffement climatique. Parce que c'est un petit peu le côté paradoxal de cette expédition. On va à la fois bénéficier des bienfaits du réchauffement climatique pour en dénoncer aussi ses méfaits. Et c'est justement pour mieux mesurer les effets du réchauffement climatique que nous avons souhaité embarquer un scientifique pour venir un peu constater ce qui se passe là-haut. Et c'est l'Université de Genève, plus spécialement l'Institut des sciences de l'environnement, dirigé par Martin Benniston, qui a relevé le défi et qui a décidé de nous accompagner. Martin Benniston, lui, sera un peu le parrain scientifique de cette expédition et il délègue à bord de Chamad l'un de ses bras droits, Stéphane Goyette, qui va venir vraiment en scientifique raconter, voir, mesurer, observer ce qui se passe là-haut. Ce sera un petit peu le carnet de bord scientifique et on se réjouit beaucoup de pouvoir avoir ses commentaires et ses explications sur la réalité de ce réchauffement climatique dans les régions arctiques. Et dernier volet de cette expédition 2011, nous avons voulu nous adjoindre un peintre d'expédition pour mieux nous plonger dans cette ambiance des expéditions du début du siècle dernier où la photographie n'était pas encore tout à fait commune. Et ce peintre d'expédition, ce sera Mathieu Berthaud qui nous rejoindra à bord et qui chaque jour fera à la fois aquarelle et croquis pour essayer de transmettre ses émotions d'artiste dans ce passage du Nord-Ouest.